Je précise que ce n'est pas écrit, hein. Il est 1 heure, j'invente. Hein. Enfin, j'invente, je la dis au fur et à mesure comme on l'imagine. C'est à mon tour de vous remercier, vous, les agriculteurs. Je dis c'est à mon tour de vous remercier car depuis que je suis né, voilà maintenant 30 ans, c'est vous finalement qui me nourrissez. Ce n'est pas la grande distribution, les énormes usines, mais c'est bien vous les agriculteurs. Car la matière première vient bien de chez vous, elle vient bien de vos champs, elle vient bien de vos prairies, elle vient bien de vos étables et de vos élevages. Vous les agriculteurs qui n'avez jamais de vacances, contrairement à beaucoup de gens qui se plaignent d'avoir que 7 ou 8 semaines par an. Vous qui n'avez pas la possibilité d'aller vous reposer même le matin quand vous avez la grippe ou autre rhume, car il faut aller traire les vaches. Vous qui, depuis que vous avez souvent un très jeune âge, vous commencez à aider les parents l'été, vous ne pouvez pas partir avec les copains vous baigner à la piscine. Vous les agriculteurs qui êtes parfois oubliés à cause de taxes, ou de certaines personnes de l'État qui n'ont peut-être jamais mis un pied dans un champ. Vous les agriculteurs qui nourrissez les enfants et qui nourrissez la France, la Belgique et la Suisse. Car à chaque fois que vous donnez à manger à un animal, c'est un enfant que vous nourrissez. C'est peut-être vos futurs enfants, à vous qui m'écoutez ce soir. Quand vous voyez des agriculteurs, faites-leur un bisou, un coucou, juste un serrage de main. Dans la chaîne humaine, ils figurent parmi les êtres les plus importants, car c'est eux qui amènent la nourriture dans nos assiettes chaque jour. Chaque steak que vous mangez, chaque omelette que vous avez commandée au restaurant, c'est passé dans la main de personnes qui élèvent chaque jour les animaux, qu'il fasse froid, chaud, trop froid d'ailleurs. Au nom de toute la France et de tous ceux qui mangent tous les jours, les agriculteurs, on vous aime, merci d'être là, et on est avec vous. Merci à Guillaume Play, animateur sur la radio Énergie, pour cette dédicace émouvante que nous souhaitions vous passer en introduction. Je suis très heureux de voir ce hall rempli et qui continue de se remplir. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Alors normalement, au début d'un discours, on cite les élus. Mais là, si je commence par citer les élus, on en a jusqu'à ce soir. Parce que vous êtes très nombreux, c'était l'objectif que nous soyons nombreux, nous les élus locaux, municipaux, départementaux, régionaux, parlementaires, quelles que soient nos sensibilités, que nous soyons réunis pour porter la voix de la filière agricole et la voix de nos territoires. Alors la genèse de ce rendez-vous, il faut la trouver à Lamballe, lors d'un conseil syndical du Pays de Saint-Brieuc, Monsieur le Président, où les agriculteurs nous ont interpellés, je dirais même qu'ils nous ont un peu botté les fesses, pour citer Didier Lucas, en nous disant « il faut que les élus locaux s'organisent. Vous avez la légitimité pour porter la voix des territoires et vous devez nous montrer que vous nous soutenez, que vous soutenez la filière, que vous soutenez l'emploi et le dynamisme dans les zones rurales. » Alors nous avons organisé une réunion départementale pour les Côtes-d'Armor, à Quessoy, où nous avons réuni 350 élus. Et là, nous avons décidé, avec la copilote du collectif, Sandra Lenouvelle, conseillère départementale du canton de Rostronin, nous avons décidé de nous structurer en collectif d'élus locaux en soutien à l'agriculture et au territoire. Et nous avons ensuite eu le plaisir d'essaimer les collectifs dans les 3 autres départements bretons. Ils prendront la parole tout à l'heure pour organiser ce grand rassemblement régional aujourd'hui à Loudéac. Alors, il y a un site d'information qui titrait ce matin « C'est un rassemblement inédit qui s'annonce ce samedi après-midi à Loudéac ». Inédit puisque nous avons relevé le pari de réunir tous les élus, quelle que soit leur sensibilité, toutes les familles politiques et les 4 organisations syndicales. Tout simplement parce que les élus, nous ne voulons plus de nos étiquettes. Les étiquettes, nous les laissons pour les produits transformés. Alors nous laissons nos étiquettes de côté et aujourd'hui nous faisons une démonstration d'unité et de cohésion du monde rural. On ne va pas se mentir, les élus locaux n'ont pas la main sur les normes, sur les charges, sur les prix, mais pourtant nous avons la légitimité de la population, la légitimité des territoires
pour défendre une filière qui fait vivre tous nos territoires ruraux et même littoraux. Je salue d'ailleurs aujourd'hui la présence de maires de communes rurales, mais également de maires de grandes villes de Bretagne et de maires de communes littorales. C'est bien toute la Bretagne dans sa diversité qui est réunie. Nous avons légitimité pour porter les inquiétudes des territoires, pour dire que si les solutions sont à Paris et à Bruxelles, les conséquences sont au quotidien, dans nos communes, dans nos fermes et chez les dizaines de milliers de familles qui vivent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors aujourd'hui, vous allez entendre la prise de parole des collectifs départementaux, vous allez entendre les syndicats agricoles qui vont s'exprimer également. Mais avant de commencer, je vais laisser la parole à celui qui nous accueille aujourd'hui, qui arrive donc le local de l'étape, le maire de Loudéac, Gérard Huette.